Alright, on arrive à la dernière section de ce chapitre 3, les relations d'équivalence. Je ne peux pas vraiment insister sur l'importance de cette section. C'est un concept assez important en mathématiques. C'est un concept fondamental dans beaucoup de théories. La notion de relation d'équivalence. Donc, comme on dit, pas toutes les relations sont créées égales. La relation d'équivalence est les relations les plus importantes en mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'équivalence? C'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Réflexive veut dire tout élément est en relation avec lui-même, x, r, x. Symétrique veut dire si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Transitive veut dire si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Alright? Puis, on associe, comme vous allez voir dans la lecture dans Brightspace, on associe une relation d'équivalence avec une partition de l'ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Bon, alors ça, c'est une collection des sous-ensembles de A qui sont comme ça. Alors, chaque sous-ensemble est non vide. Donc, chaque sous-ensemble est non vide. Les ensembles sont 2 à 2 disjoints. Donc, les sous-ensembles sont 2 à 2 disjoints. Je prends deux de ces sous-ensembles, leur intersection est vide, et puis l'union de ces sous-ensembles est dans l'ensemble A au complet. Donc ça, c'est une partition. Alors, comment je relie une relation d'équivalence avec une partition? Je n'ai qu'à considérer les classes d'équivalence. Donc, je prends toutes les classes d'équivalence possibles de la relation d'équivalence. Que veut dire une classe d'équivalence? Étant donné un élément A de l'ensemble A, la classe d'équivalence veut dire tous les éléments de A qui sont en relation avec cet élément petit a. Donc, je prends la collection de tous les éléments de l'ensemble A qui sont en relation avec cet ensemble A. Ça s'appelle la classe d'équivalence de A. Alors, on a montré que les classes d'équivalence forment une partition. Ça, c'était un théorème dans la lecture numéro 13. OK, donc là, une fois qu'on montre qu'on a une relation d'équivalence, trouver la partition, c'est très simple, c'est regarder toutes les classes d'équivalence possibles de tous les éléments. Donc la théorie, il a pas mal de théorèmes, vous allez remarquer, et les preuves ne sont pas difficiles, je vous encourage à regarder les preuves, mais c'est surtout de pratiquer les exemples et les exercices, parce que trop souvent, les questions sont exactement comme ça. Je donne une relation, je vous demande montrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence, puis donner la partition sur un ensemble défini par cette relation. Le mot partition et classe d'équivalence sont équivalentes dans ce cas. Donc, trouver une partition revient à trouver toutes les classes d'équivalence possibles. Alors, dans cet exemple maintenant, on considère l'ensemble de tous les réels positifs. Donc, R+. R+ veut dire tous les réels positifs. Et on considère tous les réels positifs. Sur cet ensemble de réels positifs, on définit une relation binaire de la façon suivante. X est en relation avec Y si le rapport X divisé par Y est une puissance entière de K. Donc, si X divisé par Y, c'est 2 à la puissance K, où K est un entier. K, ce n'est pas n'importe quel nombre réel, c'est un entier positif, négatif ou nul, n'importe quel entier dans Z. Donc, pour savoir si deux éléments sont en relation, je n'ai qu'à faire leur rapport. Si leur rapport se simplifie à une puissance entière de 2, négatif, positif ou nul, alors les éléments sont en relation. Donc, la première partie montrait que cette définition est en fait une relation d'équivalence. Ça définit une relation d'équivalence. Donc, ici, 3 choses à montrer. Premièrement, la réflexivité. Réflexive. Réflexive veut dire qu'il faut montrer que tout élément de réel positif est en relation avec lui-même. Donc, je dis soit x est un nombre réel positif. Il faut montrer que x est en relation avec x. Pour pouvoir dire ça, je vois que vaut x divisé par x. Que vaut x divisé par x? Alors ça, c'est 1. Mais 1, je peux l'écrire comme 2 à la 0. N'est-ce pas? 2 à la 0, c'est 1. Donc, ce rapport est une puissance entière de 2. Donc ça veut dire que x est en relation avec x. Tout élément est en relation avec lui-même selon cette définition. La deuxième chose à montrer, c'est R est symétrique, la symétrie. Pour la symétrie, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 éléments de l'ensemble. Donc, soit x, y, 2 éléments des réels positifs. Et je dis, supposons que x est en relation avec y. Donc, supposons
x est en relation avec y. Je suppose que x est en relation avec y et je veux montrer que y est en relation avec x. Écrivez que veut dire x est en relation avec y. Ça veut dire, selon la définition, que x divisé par y, c'est une puissance entière de 2. 2 à la puissance k, où k est dans z. Moi, je veux montrer que y est en relation avec x, donc je calcule y sur x. Mais que vaut y sur x? Si x sur y, c'est 2 à la k, y sur x, l'inverse, c'est 1 sur 2 à la k. 1 sur 2 à la k. Mais 1 sur 2 à la k, c'est 2 à la moins k. N'est-ce pas? C'est 2 à la moins k. Est-ce que cette exposant est entière? Oui, parce que k est un entier, donc moins k est un entier. Donc ici, avec moins k est un entier, dans z. Alors, cette dernière assertion, y sur x égale 2 à une certaine puissance entière, montre que y est en relation avec x. Je suis exactement la définition de la relation qui est donnée. Right? Donc, je pars de l'hypothèse que x est en relation avec y. J'ai écrit que veut dire ça. J'étais capable de montrer que ceci implique que y est en relation avec x. Donc, ça, c'est la symétrie. La transitivité. La transitivité. Alors, pour la transitivité, on a besoin de 3 éléments. X, Y, Z, 3 éléments dans les réels positifs. Alright? Qu'est-ce que je dis ici? Je suppose que X est en relation avec Y. Et je suppose que Y est en relation avec Z. Ça, c'est la transitivité. Je suppose que X est en relation avec Y et que Y est en relation avec Z. Qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que X est en relation avec Z. Écrivez que veut dire chacune de ces assertions. Donc ça veut dire X sur Y égale 2 à la M. Et Y est en relation avec Z, veut dire que le rapport Y sur Z, c'est 2 à la puissance N, n'est-ce pas? Ça, c'est un entier, M est un entier, N est un entier. Moi, ce que je veux montrer, c'est que X est en relation avec Z. Alors ici, pour pouvoir montrer que X est en relation avec Z, je dois trouver le rapport X sur Z. Est-ce que X sur Z est une puissance entière de 2? Mais X sur Z, je peux l'écrire comme X sur Y fois Y sur Z, n'est-ce pas? En simplifiant ces deux Y ici, je trouve exactement X sur Z. Pourquoi je l'écris comme ça? Pour faire apparaître X sur Y et Y sur Z. Right? Maintenant, je sais que X sur Y, c'est 2 à la M, fois Y sur Z qui est 2 à la N. Et ça, c'est 2 à la puissance M plus N. J'ajoute les exposants. Right? Donc, qu'est-ce que je peux conclure? X sur Z est une puissance entière de 2, parce que M plus N est un entier. Ça veut dire, par définition, X est en relation avec Z. Right? Donc, je suis parti de l'hypothèse que X est en relation avec Y et que Y est en relation avec Z. J'étais capable de montrer que X est en relation avec Z. Ça, c'est la transitivité. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Montrer que la relation est une relation d'équivalence. La deuxième partie, maintenant, je vous donne un sous-ensemble des réels positifs. Ça, c'est le sous-ensemble des réels positifs. Ce n'est pas tous les réels positifs, c'est un sous-ensemble. La relation qu'on a définie ici est une relation d'équivalence sur R, donc elle est une relation d'équivalence sur ce sous-ensemble aussi. La question vous demande de trouver la partition de cet ensemble définie par R. Encore une fois, le mot partition ici veut dire les classes d'équivalence. Okay? L'ensemble des classes d'équivalence définit cette partition. Alors, le premier élément dans l'ensemble, c'est l'élément 2. Quelle est sa classe d'équivalence? Quels sont tous les éléments ici qui sont en relation avec 2? Right? N'oubliez pas que tout élément est en relation avec lui-même, donc 2 se trouve dans sa propre classe d'équivalence. Aucune classe d'équivalence est vide. Hein? Donc, tout d'abord, ça c'est l'élément ici, 2. Est-ce que 4 se trouve dans la classe de 2? C'est-à-dire, est-ce que 2 est en relation avec 4? Oui, parce que 2 divisé par 4 donne 2 à la moins 1, qui est une puissance entière de 2. Donc 4 est en relation avec 2. N'est-ce pas? Donc 4 se trouve là-dedans. Je peux encercler ça, le prendre. Est-ce que 1 quart est en relation avec 2? Pour savoir, je fais 2 divisé par 1 quart. Est-ce que je trouve une puissance entière de 2? Je trouve 8 qui est 2 à la 3. C'est une puissance entière de 2. Donc oui, 1 quart est en relation avec 2. Donc il se trouve dans la classe d'équivalence de 2. Est-ce que 3 est dans la classe de 2? Non, parce que 3 divisé par 2 n'est pas une puissance entière de 2.
Est-ce que 1/12 se trouve dans la classe de 2? Si vous faites 2 divisé par 1/12, vous trouvez 24. 24, ce n'est pas une puissance entière de 2. Okay? Je ne peux pas l'écrire sous la forme 2 avec une puissance quelque chose. 1 sur 36. Donc, est-ce que 1 sur 36 est dans la classe de 2? Non, pour la même raison. 2 divisé par 1 sur 36 n'est pas une puissance entière de 2. 1 sur 72 divisé par 2, est-ce que c'est une puissance entière de 2? Je trouve 144, et 144 n'est pas une puissance entière de 2. 5 ne se trouve pas dans la classe de 2. 5 quarts ne se trouve pas dans la classe de 2. Faites le rapport. Et 13 ne se trouve pas dans la classe de 2. Donc les éléments qui se trouvent dans la classe de 2, c'est justement ces 3 éléments. Donc si vous voulez, l'ensemble A est représenté de cette façon. Donc ça, c'est l'ensemble A ici. Et voici la première classe d'équivalence. Elle contient 2, 4, puis 1 quart. Donc ça, c'est la première classe d'équivalence. Ça prend ces 3 éléments. Right? Maintenant, je continue. Quel est l'élément suivant que je considère? Ces éléments sont déjà considérés. Ils ne vont pas être dans une autre classe d'équivalence. On a vu que les classes d'équivalence sont 2 à 2 disjoints. Si un élément est déjà pris dans une classe d'équivalence, il ne peut pas être dans une autre classe d'équivalence. Donc ces éléments-là sont finis, sont déjà dans cette classe d'équivalence. Je considère le premier élément qui n'est pas barré maintenant, 3. Et j'écris quelle est la classe d'équivalence de 3. Quels sont tous les éléments qui restent qui sont en relation avec 3? Bien sûr, 3 est en relation avec 3. Est-ce que 1/12 est en relation avec 3? Alors faites 3 divisé par 1/12, vous trouvez 36. Est-ce que 36, est-ce que 36 est une puissance entière de 2? La réponse est non, parce que ça, je ne peux pas l'écrire comme 2 à la puissance quelque chose, n'est-ce pas? 1 sur 72 aussi n'est pas dans la classe de 2, essayez ça. Si on change un peu, si on change ça à 12, si vous changez ça à 12, juste pour le fun, changez cet élément à 12, est-ce que 12 se trouve dans la classe de 3? Oui, parce que 12 divisé par 3, ou bien 3 divisé par 12, ça donne 1 quart, et 1 quart c'est 2 à la puissance moins 2. Donc 12 est là. Si on change lui à 12, donc changer cet élément à 12, 12 est dans la classe de 3, donc 12 je peux le barrer comme ça. 36, est-ce qu'il est dans la 1 sur 36, est-ce qu'il est dans la classe de 3? En fait, 3 divisé par 1 sur 36, ce serait 3 fois 36, et vous ne pouvez pas écrire 3 fois 36 comme une puissance entière de 2. 5, clairement, n'est pas dans la classe de 3. 5 quarts n'est pas dans la classe de 3. Et 13 divisé par 3, ce n'est pas une puissance entière de 2. Donc la classe de 3 consiste seulement à 3 et 12. Donc ça, c'est la classe d'équivalence, la deuxième classe d'équivalence. Et je continue comme ça. Puis, l'élément suivant, c'est 1 sur 36. Quels sont les éléments qui se trouvent dans la classe de 1 sur 36? Tout d'abord, il y a 1 sur 36. Lui se trouve dans sa propre classe d'équivalence. Puis 1 sur 72. Est-ce que 1 sur 72 se trouve dans la classe de 1 sur 36? Donc faites 1 sur 36 divisé par 1 sur 72. Ça, c'est qu'on fait 1 sur 36 multiplié par 72. Et là, je trouve 2. Donc le rapport de ces deux nombres, c'est 2. Et 2, c'est comme 2 à la puissance 1. C'est une puissance entière de 2. Donc la réponse est oui. 1 sur 72 se trouve dans la classe de 1 sur 36, justement parce que le rapport, c'est une puissance entière de 2. Donc 1 sur 36, 1 sur 72. 5 n'est pas dans la classe de 1 sur 36. Le rapport n'est pas une puissance entière de 2, ainsi que les autres. Donc la classe d'équivalence de 1 sur 36 consiste en ces deux nombres seulement. 1 sur 36, 1 sur 72. Comme ça. Puis, l'élément suivant qui n'est pas barré, 5, on arrive à 5. Quelle est la classe d'équivalence de 5? La classe d'équivalence de 5, ça contient 5, clairement. Tout élément dans sa propre classe d'équivalence. Est-ce que 5 quarts est dans la classe de 5? Alors faites 5 divisé par 5 quarts. Et je trouve alors 4, n'est-ce pas? Et 4, c'est une puissance entière de 2, donc c'est 2 à la 2. Donc la réponse est oui. 5 quarts est là-dedans. 5 quarts est là-dedans, je barre 5 quarts alors.
Et 13, est-ce que 13 est dans la classe de 5? Non, parce que 5 divisé par 13 ne donne pas une puissance entière de 2. Donc la classe de 5, c'est juste 5 et 5 quarts. Voilà. Et finalement, le dernier élément qui n'est pas considéré, c'est juste 13. La classe de 13. Bien sûr, ça contient 13 seulement. Il ne reste qu'un seul élément ici. Les autres éléments sont déjà considérés. Ils sont déjà dans d'autres classes d'équivalence. Ils ne peuvent pas être dans deux classes en même temps. Les classes d'équivalence sont toujours disjointes. 2 à 2 disjoints. Donc la classe de 13, c'est juste 13. Voici alors la partition de l'ensemble A. Cet ensemble A est partitionné selon les classes d'équivalence, selon ça. Donc ça, c'est la partition définie par la relation d'équivalence sur cet ensemble. Right? Un autre exemple, c'est considérez maintenant l'ensemble des mots binaires de longueur 3. Quels sont tous les mots binaires de longueur 3? Donc, sur l'ensemble des mots binaires de longueur 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Tous les mots binaires de longueur 3, puis, bon, je vais commencer par les 1 tout d'abord, pour faciliter un peu la tâche, comme on a fait pour la logique propositionnelle. Donc, l'ensemble là, ici, c'est l'ensemble de tous les mots binaires. On a vu qu'est-ce que c'est que le mot binaire. De longueur 3, qui contient 3 bits. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, puis 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, puis 0, 0, 0. Voici tous les mots binaires de longueur 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur cet ensemble, donc cet ensemble contient 8 éléments. Un élément ici, c'est un mot binaire de longueur 3. Donc c'est une suite de 0 et de 1. Sur cet ensemble, on définit une relation de la façon suivante. On dit que deux éléments x et y, donc x est un mot binaire de longueur 3, y c'est un mot binaire de longueur 3. On dit que deux mots binaires sont en relation si et seulement si x et y se terminent par le même bit. Right? Donc ça, c'est la définition. Deux mots binaires sont en relation si et seulement si. Bon, bien sûr, peut-être qu'on peut changer ça un peu. Se termine par les mêmes deux. Bon, x et y ont les mêmes premier et dernier bit. Donc voici la définition. Deux mots binaires sont en relation si ces deux mots binaires se commencent et se terminent par le même bit, ont le même premier bit et le même dernier bit. Okay? Donc deux mots binaires de longueur 3 sont en relation si leurs premiers bits sont égaux et leurs derniers bits sont égaux aussi. Right? Alors, la question est, montrer que c'est une relation d'équivalence, je ne veux pas écrire la question, montrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence. Est-ce que la relation R est réflexive? Alors, comment je montre la réflexivité? Ça, c'est très facile ici. Alors, je prends un élément x dans l'ensemble A, c'est-à-dire un mot binaire de longueur 3. Est-ce que je peux dire x, R, x? X, R, x. X est en relation avec x. Est-ce que x commence par et se termine par le même bit que x? Bien sûr, parce que c'est le même mot binaire. X et x ont le même premier bit et le même dernier bit. Donc x, R, x. Vous n'avez qu'à écrire cette phrase, pas plus que ça. R est symétrique. Alors ici, je prends deux éléments, x, y, dans l'ensemble A. Et comment je fais la symétrie? Je suppose x est en relation avec y. Que veut dire x est en relation avec y? Le mot x est en relation avec le mot y. Dans ce contexte, ça veut dire que le premier bit de x est égal au premier bit de y et le dernier bit de x est égal au dernier bit de y. Ça, c'est la définition. Right? Mais ça veut dire le premier bit de y est égal au premier bit de x et le dernier bit de y est égal au dernier bit de x.
Alors ici, je n'ai qu'à écrire la phrase que je viens de dire. Et ça implique y, r, x. Et même chose pour la transitivité. Alors ici, pour la transitivité, je prends trois éléments. X, y et z. Et pour monter la transitivité, je suppose x, r, y. Et y est en relation avec z. N'oubliez pas ici qu'on travaille avec des mots binaires de longueur 3. Donc x, y, z sont des mots binaires de longueur 3 chacun. Ok. Que veut dire x est en relation avec y selon cette définition? Ça veut dire le premier bit de x est égal au premier bit de y et le dernier bit de x est égal au dernier bit de y. Ici, ça veut dire que le premier bit de y égale le premier bit de z et le dernier bit de y égale le dernier bit de z. Mais ça veut dire le premier bit de x est égal au premier bit de y, de z, et le dernier bit de x est égal au dernier bit de z, comme on a y en commun ici. Donc ça veut dire x est en relation avec z. Bien sûr, je le dis verbalement, vous pouvez l'écrire comme des phrases, et ça suffit dans ce cas. Donc ça c'est bien et belle une relation d'équivalence sur cet ensemble. La question maintenant, la deuxième partie de la question, donnez la partition de A définie par cette relation d'équivalence. On sait maintenant qu'on a une relation d'équivalence, on vient de la montrer, c'est très facile. Donnez la partition de A formée par cette relation d'équivalence. Alors, comme je dis, le mot partition, ça veut dire les classes d'équivalence. Le premier élément ici, c'est l'élément 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quelle est sa classe d'équivalence? Quels sont tous les mots binaires de longueur 3 qui sont en relation avec cet élément? C'est-à-dire, tous les mots binaires qui commencent par 1 et terminent par 1, comme lui. Bien sûr, il y a lui dans sa propre classe d'équivalence. Puis, les autres mots qui commencent et se terminent par 1, il y a lui. Et c'est tout, n'est-ce pas? Donc, ces deux mots binaires sont en relation. Comme vous remarquez, le premier bit égale le premier bit, le dernier bit égale le dernier bit. Donc, voici la classe d'équivalence. Ça contient, la première classe, c'est 1, 1, 1, puis 1, 0, 1. Ça, c'est la première classe. Donc, cet élément et cet élément. Ok, je barre ces deux éléments. Ces deux éléments sont déjà considérés. Ils ne se trouvent plus dans d'autres classes d'équivalence. Je ne les considère plus. Le deuxième élément qui n'est pas considéré, c'est lui. 1, 1, 0. Quelle est sa classe d'équivalence? 1, 1, 0. Tous les éléments de l'ensemble qui sont en relation avec lui. C'est-à-dire, tous les mots binaires qui commencent par 1 et qui terminent par 0. Bien sûr, ça contient lui-même parce que tout élément est dans sa propre classe d'équivalence. Donc, on veut le mot binaire qui commence par 1 et se termine par 0, lui. Ça commence par 1 et se termine par 0, et c'est tout. Donc, oui. Donc, ici, dans la deuxième classe d'équivalence, on a 1, 0, 0, puis on a 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 0, 0. Ça, c'est la deuxième classe. L'élément suivant qui n'est pas considéré, donc ici, on a considéré lui, 1, 1, 0. C'est lui, 0, 1, 1. Quelle est la classe de 0, 1, 1? Tous les mots binaires qui commencent par 0 et se terminent par 1. Même premier bit, même dernier bit. Bien sûr, cette classe d'équivalence contient l'élément lui-même. Des éléments qui commencent par 0 terminent par 1, il y a lui. 0, 0, 1. Donc, voici la troisième classe d'équivalence. Alright? Donc, cet élément est considéré. Et l'élément prochain qui n'est pas considéré, c'était lui, c'est 0, 1, 0. Quelle est la classe d'équivalence de 0, 1, 0? Tous les mots binaires qui commencent par 0 et qui se terminent par 0. Donc il y a lui-même dans sa propre classe d'équivalence, puis il y a 0, 0, 0. Donc 0, 1, 0 et 0, 0, 0. Right? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui... Tous les éléments sont maintenant considérés. Tous les éléments sont considérés. Et comme vous voyez, tous les éléments sont distribués dans des classes complètement différentes. Et ça, c'est la partition de cet ensemble définie par cette relation d'équivalence. Donc, ça, c'est la notion de relation d'équivalence. Une question qui pourrait être posée, c'est exactement de ce genre-là. Mais la relation peut changer d'une question à l'autre, bien sûr. Mais typiquement, la première partie, c'est montrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence. Et deuxièmement, donner la partition de l'ensemble définie à partir de cette relation d'équivalence. Pour faire la deuxième partie, pour trouver la partition définie à partir d'une relation d'équivalence,
Je considère toutes les classes d'équivalence possibles dans l'ensemble. Alright?